Alors, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier de connexion Nord à la maison. J'ai hâte de faire du dessin avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous étiez là la dernière fois qu'on a vu Madame Jeanne des ateliers C pour faire du manga. On avait dessiné des têtes de manga. Donc, si vous n'étiez pas là, je vous encourage aussi après à aller voir l'enregistrement parce que c'était vraiment super. En fait, j'ai le mien affiché sur mon mur. Ça avait l'air de ça. Et puis aujourd'hui, on va apprendre à dessiner différents types de yeux. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Jeanne et je vous souhaite à tous de passer un bon moment. Oui, alors bonjour. Donc aujourd'hui, on va apprendre à dessiner différents types de yeux. Je vais faire mon screen share pour vous montrer les exemples qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Je voulais faire comme une évolution, dans le fond, des différents types de mangas qu'on a vus à peu près entre les années 90, parce que je suis née dans les années 90, donc j'ai vu à peu près un beau gros changement. Et aussi dans le début du manga, dans les années 60. Ce qu'on peut voir ici, c'est vraiment l'œil de Astro, le petit robot. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un très vieux type de... Dans les années 90, les filles étaient plus comme ceci, et les garçons aussi. Vers les années 2010, on dirait que le style est devenu un petit peu plus simple, en gardant toujours à peu près la même forme, mais on devient un petit peu plus simple. Donc, aujourd'hui, on, on va apprendre à faire ces 6 paires de yeux-là aujourd'hui. Je vais prendre ma feuille. Donc, on va commencer par le premier type qu'on le voit, donc à peu près ici. On va faire celui-là en premier. OK. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de commencer par cette ligne-là. Le début de l'œil. Grosso modo, on essaie de juste par la structure de l'œil en premier. Donc, les détails seront juste rajoutés après. L'œil est un petit peu plus comme ça. Donc, ça, c'est que ça arrête l'œil. Et on a un œil qui est un peu plus comme un ovale. Et comme ça donne ça pour... Ah oui, j'ai oublié les paupières. Euh, voilà, ça donne pour la base. Juste pour faire juste la structure. Après ça, bien sûr, on va ajouter, on va dans le fond, les épaissir, les lignes, et on va pouvoir faire le dedans de l'œil. Donc, épaissir, c'est dans le fond le rendre un petit peu plus gros.
comme ceci. Et on peut rajouter, il y en a un, deux, trois cils qui, dans le fond, qui finissent en pointe, comme ça. Et dans celui-là aussi, quand on arrive à les cils, ça fait un petit arc entre les cils. Donc, il devient de plus en plus petit. Et le dernier, comme ça, ça donne ça. Après ça, on peut colorier, dans le fond, les cils qui vont être en noir. Je vais tourner un petit peu la feuille pour que ça soit plus facile à colorier. À la maison, si vous ne voulez pas trop colorier, mais que vous pouvez utiliser aussi des feutres pour que ça soit un peu plus proche comme avec l'encre. Ou sinon, vous pouvez bien sûr utiliser le crayon. Ou un crayon de bois aussi. Les noirs des crayons de bois sont plus noirs que ceux de crayon à la mine. Et voilà, qu'on a colorié nos cils ici. Maintenant, on va faire le dedans. Dedans l'œil. On a un éclat dans le fond de l'œil. Dans le fond, c'est la lumière. Et il y en a un, deux, trois, quatre autres. Une comme ça, et deux autres comme ça. Et un autre plus petit et un tout petit ici. Et voilà. Donc ça va être tout. On met... Donc les cas vont être en blanc. Et le... D'accord. Maintenant, on va faire l'iris ici, à peu près au milieu. Voilà, on a fait l'iris et on a fait une petite forme ici. Ça va nous aider d'enfant à délimiter qu'est-ce qui est foncé. Donc, de ce côté, ça va être foncé, même sur l'iris. Et lui, c'est un petit peu plus pâle. Vous allez voir. On contourne bien les formes en blanc. Et on essaie de ne pas les colorier à l'intérieur parce que c'est la lumière.
tourner un peu ma feuille pour que ce soit plus facile à colorier. Et voilà, ça donne, c'est ça, quand c'est tout colorié. Et comme j'avais dit, dans ce côté-ci, ça va être tout en un gris un petit peu plus pâle, donc le but, c'est de ne pas peser trop fort sur le crayon. Doucement, en coloriant, en pesant pas trop fort, en mettant pas une pression si forte sur le papier. Voilà, comme ceci. Il y a des petits cils en bas, donc on va rajouter ça aussi. Deux. Une petite. Voilà, comme ça. Et voilà, on a fini notre œil. Notre premier œil des années 90. Donc, maintenant, on va passer aux garçons des années 90. On va le mettre à côté, à peu près ici. OK. Contrairement aux filles, où ce que c'est à peu près quand même assez rond, quand même circulaire à peu près, la forme de l'œil. Dans ce cas-ci, le garçon, il est plus... il est plus en arc, comme ça. Donc, on va faire les premières lignes pour sa structure. Assurez-vous que l'œil, le dedans de l'œil soit assez centré. Sinon, ça donne l'impression que le personnage regarde à droite ou à gauche, dépendant où ce que vous le mettez. Et voilà. Ça donne ça. Ou la forme de l'œil. On va dessiner aussi, bien sûr, sa paupière. Ici. Et son sourcil. Et comme on a vu la semaine passée, pour ceux qui étaient là, le sourcil des garçons sont un petit peu plus épais que ceux des filles, donc on fait vraiment un gros sourcil ici. Et voilà, comme ça. OK. Donc, on va épaissir cette partie-là, comme on a fait avec l'autre œil auparavant.
Et voilà, comme ça. Et dans le fond, ouais, dans le fond, on va colorier cette partie-là et cette partie-là en noir. Et, le sourcil. Et voilà, ça donne ça, tout coloré. Donc, on va maintenant aller vers l'intérieur de l'œil. Un petit peu plus simple que celle de la fille, vous allez voir. Donc, on a toujours notre éclat ici, je sais pas, ouais. Donc, à cause de la lumière, grosse majorité, la lumière passe toujours en haut. Parce que le soleil est en haut. Voilà, comme ça, et voilà. Donc, on va colorier cette partie-là et cette partie-là. Et ça, celle-ci va être de cette couleur-là. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va faire un petit gris dans cette partie. Et voilà, ça donne ceci pour le garçon des années 90. On va mettre là. 90. Je efface et qui c'est mon crayon. Et voilà. Ok. Maintenant, on va faire ceux de 2010. Donc la fille ici.
Oui, donc l'œil va être beaucoup plus gros que celui-ci. Et voilà, comme ça. Ça donne ici avec sa structure ici. Donc, on va grossir cette ligne-là. On va l'épaissir. Voilà, comme ça. Et on va la colorer en noir. Et on va rajouter des petits cils en pointe, mais ceux-ci vont être un petit peu plus minces que ceux ici, un petit peu plus petits. Et voilà, ici, avec les cils, faire le dedans de l'œil. Donc on va dessiner l'éclat ici, un autre éclat ici, et un là. Donc on en a trois. Et on place l'iris au milieu, comme ça, comme un petit croissant de lune. On va épaissir le contour de l'œil. Comme ceci. Et l'intérieur, on va le noircir.
Et voilà, ça donne ça. Donc, je vais essayer de le reprocher un peu plus. J'ai délimité une petite ligne ici entre les risques ici. Euh, donc, il va y avoir une partie où ce que, ici, ça va être un gris très, très pâle et l'autre un petit peu plus foncé que celui-ci. C'est pour ça qu'on ne dessine pas du noir. Dans les années 2010, à cause que une grosse majorité des yeux maintenant, ou plutôt euh, on va dire les émissions de télé, maintenant, à la place qu'ils les dessinent à la main, parce qu'avant, ils le faisaient tout à la main, même avec la couleur, qui était dans le fond sur des, sur des plastiques en utilisant de la couleur avec de la peinture. Et maintenant on peut faire ça via l'ordinateur, et la possibilité de faire beaucoup de couleurs est beaucoup plus facile qu'on le faisait à la traditionnelle. Et aussi, aujourd'hui, ça prend peut-être un peu moins de temps. Disons que le travail est moins fastidieux. Il y a toujours une part de travail malgré tout. Et c'est peut-être pour ça que les détails ici, ils avaient plus de noir pour être facile à différencier avec la peinture. Donc ici, on fait notre gris qui est foncé. Voilà, comme ça. Donc c'est un gris foncé. Et dans l'autre, on va faire un gris plus pâle. Donc, faites attention de peser moins fort. Quitte à aller peut-être moins vite aussi dans le coloris. Maîtriser mieux la pression du crayon sur le papier. Et voilà, ça donne celui-ci. Donc, l'œil de fille 2010. Donc, on va faire maintenant. OK, donc Jeanne, je t'arrête juste un petit moment. Je pense qu'on va avoir seulement le temps de faire un autre œil. Donc, est-ce que ça te va si on demande aux élèves lequel ils préféraient faire, Ah, puis on ok. leur laisse choisir? Ouais, bien sûr. Super. Donc, OK, les amis, donc on a seulement le temps de faire un autre œil. donc on a Donc, fait ces trois-là déjà. est-ce que tu peux peut-être assigner des numéros aux œils restants pour qu'ils puissent nous Ouais. dire dans le chat un, 2 ou 3? Là, je vais juste monter
Donc ici, on a l'œil numéro 1, l'œil numéro 2 ou l'œil numéro 3. Alors, les amis, écrivez-nous dans le chat 1, 2 ou 3 pour le dernier œil. On a un vote pour 1. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 1. Numéro 1. OK, donc le numéro 1 gagne. OK, donc oui. Donc, on va faire l'œil du garçon. On va faire sa forme en premier. Ça. Et on va faire l'œil intérieur. Peut-être un petit peu plus proche ici. Donc la paupière et aussi un sourcil. J'espère que je vais avoir cette place. Si je le mets courbé comme ça. D'accord. Et bah, ok. Oups. Donc ça donne ça pour la forme en général. Donc, celui-ci, on va le rendre un petit peu plus épais, mais pas tant que ça. Voilà, comme ça. Donc, on va colorer le sourcil et les cils ici. Long. Et on va faire le sourcil. Et voilà, ça donne ça quand c'est colorié.
Maintenant, on va faire le dedans de l'œil. Voilà, donc un petit éclat ici. Et on va dessiner son iris ici. Voilà, comme ça. Peut-être un petit peu plus long. Voilà, comme ça. Donc, on va les colorier aussi. Tout fait. Et voilà, ça donne ça, tout colorié. Et le reste, ça va être un gris un petit peu plus pâle. Et voilà, on a l'œil des années 2010 avec le garçon. Et voilà. Donc, on en a 4. Donc, après ça, à la maison, vous pourrez, dans le fond, qu'on le dessine à l'opposé. Donc, juste, n'oubliez pas donc, que la forme est à l'opposé. Par contre, dans le fond, les éclats restent toujours à la même place. N'oubliez pas, il y a juste une source de lumière, pas deux. Donc, toujours à la même place. Donc, vous pourrez essayer de placer les yeux dans votre tête pour faire différents types de personnages. Super, merci beaucoup, Jeanne. Excellent. Je sais qu'il y en a déjà qui voulaient montrer leur dessin. Ou Jeanne, d'avoir fait cet atelier pour nous, de nous avoir guidés dans ce dessin. C'était un plaisir. Et puis, les amis, ben, merci d'être venus passer un moment avec nous ce matin. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, on va sûrement faire d'autres ateliers de manga avec Jeanne et les ateliers C. Sinon, je vous invite à revenir plus tard aujourd'hui. On est jeudi aujourd'hui? Oui. On a une présentation de Ocean Wide sur le plan son. Et sinon, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Bye!